Ah, Cassis, on a tous en tête l'image de la carte postale, ce petit port de pêcheur parfait, niché sur la côte méditerranéenne. Mais derrière ce décor de rêve se cache une histoire qui a inspiré une affirmation, disons, plutôt audacieuse. Voilà la phrase en question. Elle est du poète provençal Frédéric Mistral. Carrément comparer Cassis à Paris, et même le mettre au-dessus. Il fallait oser. Alors, qu'est-ce qui peut bien rendre ce petit village si spécial? C'est ce qu'on va essayer de découvrir ensemble. Pour commencer à comprendre Cassis, il faut d'abord lever les yeux. Bien avant de voir le port, c'est la nature qui donne le ton, avec une puissance et une beauté spectaculaires. Et le voilà, le fameux Cap Canaille. Il fait partie des falaises souberanes, une immense muraille de roches qui court jusqu'à La Ciotat. Et ces falaises, elles détiennent un record assez impressionnant. Ce sont les plus hautes falaises maritimes de France. À leur point le plus haut, on atteint 384 mètres. Oui, 394 mètres. C'est une hauteur juste vertigineuse qui en fait l'une des plus hautes falaises maritimes de toute l'Europe. Un vrai mur de géant qui plonge droit dans la mer. Évidemment, un paysage pareil, ce n'est pas seulement beau, c'est aussi un trésor qu'il faut protéger. Le site est classé depuis 1989 et aujourd'hui, il fait partie du Parc national des Calanques. Comme ça, on est sûr de préserver sa beauté sauvage. Mais Cassis, ce n'est pas que des falaises à couper le souffle. Son histoire est tout aussi solide, aussi fondamentale que la roche sur laquelle la ville a été bâtie. Le parcours de Cassis est assez incroyable. On remonte à plus de 2500 ans. C'était alors un simple refuge pour des pêcheurs. Puis, ça devient un port de l'Empire romain. Pendant les invasions, tout le monde grimpe, se réfugier dans une forteresse. Et puis au XVe siècle, la ville passe sous le contrôle des évêques de Marseille, avant de finalement descendre, au XVIIIe, vers le port qu'on connaît aujourd'hui. Et toute cette histoire, on en voit encore les traces. Par exemple, sur le blason de la ville. C'est simple, les 2 poissons, c'est pour la pêche, l'héritage maritime, et la crosse, eh bien, c'est un clin d'œil direct au siècle passé sous l'autorité des évêques de Marseille. Cassis n'a pas seulement servi à se construire elle-même. Elle a exporté sa fameuse pierre calcaire. On l'utilise depuis l'Antiquité et elle a servi à bâtir les quais de port aussi célèbres qu'Alexandrie ou Marseille. C'est un petit bout de Cassis qui a voyagé dans toute la Méditerranée. Après la pierre, passons à un autre trésor de Cassis, liquide cette fois. Son vin, une vraie fierté locale qui a une place très très spéciale dans l'histoire du vin en France. Mais juste avant, un petit point rapide, c'est quoi une AOC ? L'appellation d'origine contrôlée, c'est un label qui garantit 2 choses cruciales. D'où vient le produit et comment il est fait, dans le respect des traditions. En gros, c'est un vrai saut de qualité. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant pour Cassis. En 1936, quand les AOC ont été créées, Cassis a été l'une des toutes premières à être reconnue. Elle a eu ce statut en même temps que des légendes comme Sauternes ou Châteauneuf-du-Pape. Ça vous place un terroir, ça. Le vignoble de Cassis existe depuis au moins le XIIe siècle. Il est surtout connu pour ses vins blancs, très secs, très minéraux, parfaits avec des fruits de mer. La production est assez limitée, environ 1 million de bouteilles par an, et tout est cultivé uniquement sur la commune. C'est donc un vin à la fois célèbre et assez rare. Ok, on a vu le paysage, l'histoire, le vin. Mais pour vraiment connaître Cassis, il faut aussi connaître ses petits secrets. Vous savez, ceux qui font la différence entre le simple visiteur et l'initié. D'abord, une chose simple, le nom des habitants. On les appelle les Cassidins et les Cassidaines. Et maintenant, la question qui tue, celle que tout le monde se pose. Ce fameux S à la fin de Cassis, on le prononce ou pas? C'est le petit détail qui trahit tout de suite. Eh bien non, on dit Cassis avec le S silencieux. D'ailleurs, la citation de Mistral est un bon indice puisqu'il fait rimer Cassis avec Paris. Voilà, maintenant, c'est un secret partagé. Et tout ça, ça nous ramène finalement ici, au port. C'est vraiment le cœur battant de la ville. C'est là que tout se mélange. Les falaises en arrière-plan, l'histoire dans les murs, la culture du vin, de la pêche, tout converge dans ce petit port plein de vie. Alors revenons à notre point de départ. Maintenant qu'on a vu les falaises, l'histoire gravée dans la pierre, le vin historique et même les secrets de prononciation, cette phrase de Mistral, elle paraît peut-être un peu moins folle, non ? Voir Paris mais pas Cassis, est-ce que ce serait vraiment n'avoir rien vu ? Bon, la réponse, bien sûr, elle appartient à chacun,